Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un document assez fascinant. C'est brut, c'est direct, c'est la lettre de plainte d'un citoyen de Nyon en Suisse. Et c'est vraiment une plongée sans filtre dans ce que ça veut dire, la frustration civique. Vous savez, ce fossé qui peut se créer entre un simple habitant et les institutions. Allez, on attaque. Tout commence avec cette photo. Et son ironie est assez mordante. Un panneau de la police qui dit en gros, en détresse, appelez-nous. L'auteur de la lettre, lui, il l'a fait. Il appelle ce numéro la main tendue. Mais son récit va vite nous montrer que l'aide reçue, c'était pas tout à fait ce qu'il espérait. On démarre donc avec l'étincelle, ce qui a mis le feu aux poudres, un simple appel au milieu de la nuit. Mais comme on va le voir, cet appel, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. C'est vraiment l'incident de trop, celui qui a fait déborder le vase et qui a poussé ce citoyen à tout coucher sur le papier. L'auteur est très précis, il ne laisse pas de place au doute. Le problème, c'est l'activité nocturne qui revient sans cesse, venant de 2 établissements bien identifiés. Ce n'est donc pas un truc isolé, non. C'est une situation qui s'éternise et qui, cette nuit-là, a encore une fois dépassé les bornes. Et c'est là que le ton de la lettre devient vraiment savoureux. L'auteur ne se présente pas juste comme une victime du bruit, non, il se positionne en observateur privilégié. Il nous installe avec lui dans ce qu'il appelle, avec beaucoup de sarcasme, sa loge VIP. Une place aux premières loges pour assister au spectacle de ce qu'il considère comme une totale inefficacité. Cette petite phrase, elle en dit long. On sent tout le sentiment d'impuissance, cette distance forcée. C'est comme s'il était spectateur d'une mauvaise pièce de théâtre qui se rejoue encore et encore, et il a l'impression d'être le seul à voir que la pièce est mauvaise. Bon, la plainte se concentre ensuite sur ce qui se passe après son appel, la réponse officielle. Une patrouille de police finit par arriver sur place. Mais pour l'auteur, leur intervention est très très loin d'être à la hauteur. C'est même tout l'inverse. Et l'auteur ne fait pas que raconter, il documente. La preuve avec cette photo qu'il a prise depuis sa fameuse loge. Ce cliché, il ancre son histoire dans le réel, il renforce sa position de témoin direct de la scène qu'il va maintenant nous décrire dans les moindres détails. Et là, c'est vraiment la description de la scène qui est capitale. Il nous dit, voilà, pendant que les agents sont occupés à discuter avec une personne, juste à côté, le manège continue. Il y a des gens qui s'éclipsent en douce, un autre qui se cache pour écouter la conversation. Et le pire, d'après l'auteur, la police ne remarque absolument rien. Pour lui, c'est clair et net. L'intervention est une mascarade totalement inefficace. Et c'est à ce moment-là que la lettre change complètement d'échelle. La frustration de l'auteur, qui était concentrée sur cet incident, elle explose littéralement. Elle se transforme en une critique bien plus large et franchement virulente de toute l'administration municipale. Ah, cette phrase, le sarcasme est juste cinglant. En mettant en parallèle ces 2 problèmes, il tourne en ridicule les priorités de la municipalité. En gros, il leur reproche de s'occuper de broutiers comme les corbeaux, tout en ignorant les vrais problèmes qui pourrissent la vie des habitants. Et là, on voit bien que ça va beaucoup plus loin que le bruit. Il s'attaque à tout. La gestion de l'image, les finances de la ville, les services publics, comme les déchets, le recours à des avocats externes et même le turnover constant des agents de police. Il dresse le portrait d'une administration qu'il juge totalement déconnectée et mal gérée. On approche de la fin de sa lettre et de sa conclusion, qui est aussi puissante qu'elle est accablante. Après avoir listé tous ces problèmes, l'auteur va utiliser un seul mot, un mot très fort, pour donner son verdict final sur l'état des choses dans sa ville. Mais juste avant de conclure, il ajoute un détail qui fait un peu froid dans le dos. Il raconte s'être ressenti observé, personnellement visé. Ça ajoute une dimension un peu paranoïaque, comme si le fait de se plaindre pouvait avoir des conséquences directes pour lui. Et voilà, la phrase choc. Longue vie à l'idiocratie. Ce n'est pas juste une formule, c'est un acte d'accusation finale. C'est une façon de dire adieu à tout espoir de voir le système fonctionner de manière un minimum logique. C'est l'expression d'un abandon total. Et il prend même le temps de nous donner sa définition. Pour lui, l'idiocratie, ce n'est pas juste la bêtise au pouvoir. Non, c'est plus subtil. C'est un système où les plus malins réussissent à faire passer l'autorité pour des imbéciles, à la rendre complètement impuissante. Mais attention, il ne termine pas sur une note de défaite. Au contraire, face à ce qu'il considère comme un échec total des communications à distance, il annonce un changement de stratégie. Fini les coups de fil, maintenant ce sera la confrontation directe, en personne. Il passe du statut d'observateur passif à celui d'acteur bien décidé à se faire entendre. Et finalement, cette lettre nous laisse avec une question assez fondamentale. Quand la confiance est rompue, quand les procédures officielles semblent ne servir à rien, que reste-t-il ? C'est le reflet d'une tension bien plus large entre le devoir d'un citoyen, sa frustration et les limites d'un système. Une question qui mérite qu'on y réfléchisse.